Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon évidemment. Et aujourd'hui on va parler crash, on va parler marché Pokémon, on va parler items qui ne se vendent pas, on va parler de stocks en magasin qui sont remplis, chose qui était encore impossible à imaginer il y a quelques mois. On va parler de reprint, de plein de choses, la surcharge du marché actuellement et surtout de la récompense des plus vaillants qui resteront, parce que c'est dans les périodes les plus dures qu'on fait les meilleures affaires évidemment. Comme d'hab, je compte sur vous, petit pouce bleu, petit abonnement. Abonnement, ouais, abonnement. Ah, c'est pas mal ça, abonnement d'ailleurs. Petit abonnement. Vous êtes plus de 80% à regarder sans être abonné, donc qu'est-ce qu'il y a là? N'hésitez pas, hop, le petit bouton rouge en bas, tac, vous rendez quelqu'un heureux. Vous êtes au courant des actus qui sortent. Vous prenez mes conseils, donc vous êtes au top sur Pokémon. N'hésitez pas, ça fait plaisir. En plus, on se fait des ouvertures de folie pour les paliers d'abonnés et je vous fais gagner des trucs. Donc voilà, ça fait plaisir. Abonnez-vous et let's go pour parler de tout ça. Donc, Pokémon actuellement, comme vous le savez, le marché est un peu en train de cracher, en train de s'effondrer. Mais c'est justement le moment où les plus vaillants resteront et le moment de faire des affaires. Parce que beaucoup de gens ont accumulé des choses, beaucoup de gens pensaient que le marché allait rester comme ça pendant longtemps, alors qu'on savait, on en parlait depuis très longtemps, que le marché allait s'effondrer un jour ou l'autre. Quand je dis s'effondrer, bon, l'effondrement en France, c'est pas comme l'effondrement qu'il y a eu aux États-Unis au niveau de la spéculation quand même qui est arrivé il y a quand même 4-5 mois, hein. On a eu quand même pas mal de retard à ce niveau-là. Là-bas, on pouvait retrouver quand même des displays styles de combat à 80, 85 dollars, hein, même pas euros, donc ça c'est assez fou quand même. Chez nous, les gens sont un peu plus conscients et surtout ne veulent pas vendre à perte. Et donc vous pouvez pas retrouver ce genre d'affaires, mais par contre vous pouvez en faire d'autres. D'ailleurs, il y a Kibiki aussi, hein. Kibiki, comment ça, il fait les mêmes vidéos que moi là? Oh Kibiki, écoute-moi bien, on va se battre tous les deux, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du frérot. Il a parlé du sujet aussi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de points de vue qui vont dans le même sens. En fait, actuellement, on est sur une surcharge, hein. Il y a énormément de stocks partout. On a des collections qui ne se vendent pas. CF Point de Fusion. Point de Fusion ne s'est vraiment pas vendu. On en parle souvent, mais quand je vous dis vraiment pas vendu, Point de Fusion, c'est une catastrophe, je pense, au niveau des ventes. Pour le coup, on en trouve énormément partout, mais vraiment énormément. On a du Point de Fusion, on a également du Règne de Glace qu'on retrouve dans les différents coffrets. On va pas avoir de blister ou de tripack, mais on va avoir énormément de coffrets avec du Règne de Glace à l'intérieur, du style de Kuba qui a même été reprint au niveau des blisters, etc. On en a partout. Vous pouvez trouver énormément de choses en magasin actuellement, vraiment, hein. Même les coffrets Evolution qui sont vraiment super beaux, des coffrets Evolution VMAX, ça serait sorti pendant la hype, ça aurait été n'importe quoi. Les coffrets OO, si vous vous souvenez bien, montaient à 160, 180 euros. Des coffrets OO, c'était n'importe quoi à l'époque. Et bah des coffrets comme ça, Evolution VMAX, je vous promets qu'à l'époque ça serait parti à 150 pareil. Ça serait parti à 150, mais actuellement on est dans une période de creux. Donc actuellement ils sont disponibles partout, franchement, la Fnac, Pickwick, partout, pour 50, 60 euros. Et il y a encore du stock. Donc c'est quand même quelque chose que je trouve assez révélateur. Les gens n'ont plus confiance dans le marché, les gens n'ont plus confiance dans leurs achats. Les gens ont peur d'acheter sur Pokémon parce que même si les gens sont passionnés, bah les gens quand ils achètent du scellé, on va pas se mentir, quand vous achetez du scellé, vous vous dites aussi, bah ça reste derrière moi, j'aime beaucoup l'item, il est joli, enfin moi c'est de la collection et j'apprécie de l'avoir, mais si un jour j'ai un problème, je peux toujours le revendre. Voilà, je peux toujours le vendre, ça fait aussi partie de la collection. Moi je trouve pas ça tabou du tout de savoir que quelque chose de scellé peut se revendre plus facilement que quelque chose d'ouvert. C'est légitime, c'est totalement normal, et pour le coup il n'y a pas de tabou là-dessus. Mais ça n'empêche pas d'apprécier le scellé. Voilà, les items scellés sont vraiment très beaux, il y a beaucoup d'items qui sont vraiment excellents et vraiment super beaux, même plus beaux fermés qu'ouverts, hein. Par exemple les displays, etc., surtout les anciennes. Et pour le coup, bah, il y a beaucoup de personnes qui actuellement n'ont plus confiance dans le marché et donc n'achètent plus même s'ils aiment bien Pokémon parce qu'ils se disent ouais ok je vais acheter aujourd'hui une display à 170, 180 euros, mais est-ce que je pourrais la revendre d'ici quelques années ou pas, ou est-ce que ça va être juste de l'argent perdu? Parce que c'est vrai que Pokémon c'est un hobby aussi qui peut permettre d'être amorti. Alors, soit de gagner de l'argent, soit de pas trop en perdre. Mais c'est vrai que, par exemple, si votre hobby, c'est d'aller, je sais pas, acheter aller au cinéma ou peu importe, il n'y a pas moyen de récupérer l'argent derrière. Alors que c'est vrai que sur Pokémon, quand on se constitue une collection au fil du temps, et bah derrière on peut récupérer un peu. Donc c'est ce qui fait aussi que les gens achètent, parce qu'ils se disent que peut-être ils peuvent récupérer derrière. Du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est assez dur. C'est assez dur. On a aussi Star Instant qui est sorti, qui est vraiment une très belle collection, mais où on a énormément de cartes
Alors les tombes drop ont l'air plutôt bons, mais c'est marrant parce que le marché est inondé de cartes, les gens comprennent pas trop parce que les CHR en fait sont facilement droppables. Et pour le coup, ça fait que les cartes ont vraiment drop en prix de manière générale. On se retrouve avec un Arceus V Alternate sur Star Étincelante qui se vend 80 euros. 80 euros en français, 80 euros, 90 euros sur eBay. Franchement, moi je suis bouche bée. Je pensais pas qu'il allait se vendre à ce prix-là. Je vous dis honnêtement, ça aurait été il y a 4-5 mois, le Arceus il serait parti à 130-140 euros. Voilà. Honnêtement, minimum, hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment il y a une grosse baisse. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo aussi. C'est parce que c'est le moment d'en profiter. N'hésitez pas à aller sur les sites d'enchères, à aller sur ce genre de choses, à négocier les prix, parce que c'est le moment où les gens lâchent leur stock. Alors en France, bon, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en France, les gens aiment bien garder leur stock et un peu mourir avec, j'ai envie de dire. Hein. Si le mec, il l'a acheté à un tel prix, il s'est dit, je le revends à un tel prix, et il peut le garder jusqu'à sa mort sans le revendre s'il n'a pas un tel prix. Ça, c'est la mentalité française. Mais je sais pas, peut-être s'orienter sur de l'anglais, sur du japonais, parce que c'est vrai que le français, c'est bien. Mais le japonais ou l'anglais, c'est international. C'est-à-dire que si demain, vous voulez vendre quelque chose, vous avez potentiellement toute la terre en tant qu'acheteur. Alors que sur le français, vous n'avez que la France. Même si la France, c'est un marché de niche qui est très bon, bah, il y a un moment où va forcément y avoir plus d'offres que de demandes. Voilà, va forcément y avoir plus d'offres que de demandes, alors qu'à l'international, alors oui, certes, les cartes sont beaucoup imprimées, mais pour le coup, il y a peut-être certaines cartes qui vont être plus recherchées à un moment et que les gens n'auront pas aussi bien conservé. Donc, voilà, ça peut être intéressant de regarder au niveau international. Et pareil, ce qui peut être sympa aussi, justement, vu que vous êtes à l'international, c'est de négocier le prix. Parce que vous n'allez pas être qu'en France, vous allez pouvoir négocier avec n'importe qui. Avec des Australiens, avec des Anglais, avec des Japonais, avec n'importe qui. Et au final, vous allez pouvoir faire des affaires. Vous allez pouvoir faire des affaires. Le seul truc qu'il faut prendre en compte, c'est la douane et l'envoi. Alors ça, c'est vrai que c'est le seul point négatif pour moi de ne pas acheter du français, c'est vraiment la douane, etc. Mais si vous avez 1, 2, 3, 4, pardon, si vous arrivez à trouver des techniques pour essayer d'un peu bypass ça, etc. Parce que je comprends totalement que quand on achète une carte à 100 balles et qu'on se tape la douane et que la carte revient à 120, 130 euros, ça fait pas plaisir. Voilà, ça fait pas plaisir, sachant que bon, c'est un achat entre particuliers en plus, que vous l'aurez fait en France, bah vous n'aurez pas payé spécialement TVA, mais que voilà. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment le meilleur moment actuellement pour être sur le marché et ne pas se désintéresser. Peut-être des prochaines collections qui sortent, moi je vous dis la vérité, EB10, je vais beaucoup me calmer dessus. Star Étincelante, la collection m'a l'air vraiment très belle au niveau des items scellés, que ce soit les ETB ou les displays. Mais EB10, bon, ça m'enchante beaucoup moins. Star Étincelante, on a quand même un petit Dracofeu, un petit Arceus, on a vraiment des cartes de qualité supérieure. Alors que bon, sur EB10, on ne sait pas encore ce qu'on va avoir. On va avoir sûrement une Sinchai Karchakroc, mais bon, des cartes un peu moins emblématiques. Et puis il y a bien un moment où on fait un peu appuyer sur le ralentisseur. Et puis voilà, et puis réfléchir un peu. C'est peut-être le moment de constituer vos collections. Si vous étiez trop pris par les précédentes sorties, peut-être investir au lieu d'acheter une display, essayer de regarder les cartes à l'unité qui sont assez anciennes, que vous vouliez, etc. Essayer de les négocier. C'est vraiment le moment de faire tout ça. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vendre et qui veulent un peu quitter le marché en attendant que ça remonte. Mais voilà, c'est un peu le piège. C'est des gens qui disent oui, bon, là, je vends un peu de stock et puis quand ça reprendra, peut-être dans 1, 2, 3 ans, je reviendrai. Bah justement, le temps sur les 2-3 ans où cette personne ne sera pas là, c'est les temps les plus difficiles, mais les temps les plus bénéfiques en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de monde sur le marché et forcément, ça va faire que moins de gens vont garder les items, moins de gens vont ouvrir, etc. Et que vos items seront plus rares. Et le but d'un collectionneur, c'est d'avoir des items rares, très clairement. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Ne lâchez pas ça du jour au lendemain comme ça. Faites attention, essayez de vous tenir au courant des news, etc. quand même. Prenez un peu de distance. Peut-être, hein, avec tout ça, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé non plus de regarder tous les jours tous les sites, etc. Mais ceux qui le feront, je sais qu'ils seront récompensés. C'est clair et net, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se désintéressent, mais c'est général, hein, que ça soit sur les crypto-monnaies, sur Pokémon, sur tous les marchés. C'est en train de baisser parce qu'en ce moment aussi, on est dans une période qui est un peu particulière. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est assez incertain. Et puis, les gens ont d'autres chats à fouetter, voilà. Là où, pendant le confinement, les gens pouvaient jouer qu'à Pokémon, on va pas se mentir, il n'y avait rien à faire, on pouvait pas aller au ciné, on pouvait pas aller manger dehors. Les gens s'ouvraient un petit booster chez eux, hein. Et bah là, les gens ont beaucoup plus de choses à faire. Donc clairement, ça baisse, ça devait arriver un jour ou l'autre. Mais c'est là où c'est le plus intéressant. C'est là où c'est clairement le plus intéressant.
Parce que justement, ces items-là, ça va être assez compliqué de les retrouver par la suite. Ce que je me demande maintenant, c'est est-ce que Pokémon a prévu de baisser la production ou pas? Parce que sur Ruby 10, il va y avoir énormément de stock sur Ruby 9 aussi, je pense. Ça commence à... Là, ça a déjà sorti, mais je pense qu'il va y avoir un réassort. Et pour le coup, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Parce que moi, j'ai peur que ça fasse une deuxième XY, dans le sens où ils impriment beaucoup de choses, et au final, ça se vend pas. On le voit en ce moment sur tous les sites, il y a énormément de stock, pour le coup. Et ça part pas. Ça part pas au prix magasin. Donc voilà. Faut commencer à se poser des questions à ce niveau-là. Faut faire attention, collectionnez toujours ce que vous aimez de toute manière. Parce que c'est ça la clé, hein. Si vous aimez l'item, il y a forcément quelqu'un d'autre qui l'aime. Et puis, si vous aimez l'item surtout, bah il n'y a aucun inconvénient à le garder. Alors que si quelqu'un vient juste pour se faire son petit profit et partir très vite, bah la personne elle va avoir son item, elle va pas l'aimer. Moi je vous dis n'importe quoi, demain j'achète... Bon, j'allais dire une guitare, mais en vrai, j'achète une guitare, je joue pas de la guitare, j'aime pas la guitare, mais je sais que la guitare, elle va monter de prix. La guitare, elle reste là, je la vois pendant 5 mois, elle reste pareil, je vous avoue que au bout d'un moment, je vais avoir envie de la vendre. Juste pour récupérer mon argent. Bah, c'est un peu le même principe avec Pokémon. Si tu aimes la carte, tu vas la garder, tu t'en fiches un peu de la revendre. Et si ton but c'est juste de faire de l'argent, bah, tu vas la revendre vite et tu vas peut-être perdre de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant et qu'on va voir maintenant euh, qui, quelles sont les personnes qui vont rester vraiment sur le marché sur le long terme. Voilà, ça va être vachement intéressant et c'est aussi le moment d'acheter des trucs un peu plus vieux et puis de faire tourner la boutique quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. Petite vidéo sur ce sujet, j'espère que ça vous a plu. Retour d'effet scam encore une fois. Faut que je cherche des sujets parce qu'il y a des trucs vachement intéressants à dire. C'est vrai qu'en ce moment je suis très préparé le travail, c'est pour ça que vous avez un peu moins de vidéos aussi parce qu'il y a moins de choses sur Pokémon, mais c'est un peu un tout. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu. Prenez soin de vous et de votre collection. Ciao, ciao!